bienvenue au mur de 8. Vous connaissez? Matin, qu'est-ce qu'on a raconté? Bon, on a fait un bon petit déj, on a nettoyé le gîte, tout comme il faut. Puis il y a Francky Driver qui nous a bien fait rire pendant le trajet. Voilà. On a bien rigolé, je pense que personne n'est stressé, on a hâte de faire la course. Personne n'est stressé, tu penses vraiment, premier degré? Bon, moi en tout cas, pas trop de pression. Les gars, vous êtes stressés ou pas? Non. Bon, c'est une course comme une autre. Hein. Ouais, Léo, je pense, il a un cran là, il faut qu'il marque des points DV. La semaine dernière, il n'en a pas marqué. Donc, regarde-le en plus. Là, tu vois, il est pris en photo. Ça va, Timéo? Et on l'appelle mardi, Léo. Je t'attends comme ça. Tu peux essayer de me refaire la pose de Léo quand il se fait prendre en photo? Non, mais là, je fais la. Oh, les cheveux! Là, je fais la photo de présentation d'équipe en mode Kylian Mbappé. Ah, on recommence. Moi, c'est Jules Drouet, 19 ans. Je suis licencié au sein du Bourg-en-Bresse en cyclisme. Ça fait maintenant 2 ans que je suis au sein du club. Bon, on récapitule un petit peu le parcours. Vous le connaissez par cœur. Vous l'avez fait en intégralité aujourd'hui, que ce soit sur le vélo ou en voiture. Parmi mes différentes fonctions au sein du club, c'est que j'entraîne également quelques coureurs en termes de coaching personnel. Donc c'est le cas de Jules Drouet, que je suis plus précisément à l'entraînement. Donc c'est un jeune coureur quand même assez prometteur, c'est-à-dire qu'il n'était pas forcément dans les tout meilleurs chez les juniors, mais il était juste en second rideau. Et il n'a pas trouvé de contrat dans les équipes développement à sa sortie junior. Il nous a fait confiance par contre pour continuer à progresser. Et on a vu que l'an passé, il avait déjà bien progressé toute la saison. L'idée justement, c'est qu'il continue sur sa lancée cette année. Et lui, il a conscience que l'année qui arrive, la saison qui arrive va être décisive pour lui. Tu vois, petit pliage. Après les dossards, ils sont hyper épais. Hein. J'étais pas prévu normalement demain au mur de 8. Mais forcément, c'est une arrivée mythique. Si l'occasion se présente pour moi d'aller gagner, en aucun cas, je vais m'en priver, dans le sens où je sens que là, je monte en puissance. Ma mission en tant que directeur sportif, c'est de coacher nos jeunes coureurs, de les faire progresser et de les amener au plus haut niveau possible. On s'occupe de 15 coureurs. Parmi ces 15, on en a même une dizaine qui sont jeunes, qui ont moins de 23 ans, c'est-à-dire qui appartiennent à la catégorie espoir. Et c'est des jeunes avec qui on a la mission de les faire progresser et de les amener jusqu'au monde professionnel. C'est notre identité à Bourg-en-Bresse depuis des années. Notre objectif, c'est de faire passer les coureurs professionnels et qu'ils puissent vivre de leur passion dans les années futures. Le début, on est vers les 20%, en plus dans les petits virages, et la route n'est vraiment pas propre, donc ça saute un peu. Et après le reste de la montée, il est entre 10 et 15%. Et je pense que c'est ici, à cet endroit-là, que ça va faire le plus mal. Effectivement, au début, quand j'ai été recruté à Bourg-en-Bresse un cyclisme, c'était un peu une équipe un peu phare pour moi, parce que je pense que c'est un peu grâce à elle que je vais pouvoir, si j'ai le niveau pour passer chez les professionnels. C'est vrai que quand on regarde les anciens professionnels qui sont passés, notamment Victor Loulaire que j'ai côtoyé l'an dernier, qui est un très très bon coureur chez les professionnels, Victor Gornalet que j'ai moins connu mais qui est aussi chez les professionnels et est très fort. Pareil pour Joris Chaussignan, Victor Lafay qui est effectivement qui est un peu plus dans les années d'avant, mais je pense qu'à Bourg que j'ai la meilleure équipe pour réussir à faire le jump et à aller chez les professionnels, donc j'espère qu'on l'atteindra. Oh, il va vous arriver le karma aujourd'hui. Le karma, il va vous arriver. Avec sa petite. Oh, les cheveux! Fais les cheveux et mets-toi à côté de lui. Vas-y, mets-toi à côté de lui. Lui, il va avoir des vélos à réparer ce soir. Hein. Les cheveux ils sont plaqués, gros. Oh, mets-toi à côté de lui, s'il vous plaît. Mais allez, mais chiez-vous dessus. Regarde, montre. Oui, vraiment, c'est vraiment une culture au sein du club. Faire passer, c'est vraiment un tremplin pour le professionnalisme. Donc oui, vraiment, il y a cette culture au sein du club et je pense que je me mouille pas trop en disant que chez les amateurs, ouais, c'est le club formateur pour accéder à l'échelon supérieur. 6 km de subtil, vous évitez la montée du mur de 8 et le départ il sera donné sur le plateau là-haut. Là, limite, pour le fun, vous pouvez monter le mur de 8 d'entrée de jeu, ça vous permet de vous échauffer tranquillement. Tu vas être chaud là. On commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet avec des courses comme le mur de 8 qui approche et le Tour du Jura et la classique Grand Besançon-Doubs. C'est des courses qui commencent à parler et qui commencent à être sérieuses. Je reviens un peu à du sérieux, tu vois. Ouais, un peu. Il y en a quelqu'un qui bosse. Quelqu'un qui travaille là.
Je pense que demain, ça va être une course assez hétérogène au final. Au départ, il y a 4 dévots et 10 contis. Et autour de ça, des clubs belges et des clubs étrangers. Je pense qu'on peut être surpris par des individualités. Enfin, dans les clubs étrangers, forcément, il y aura potentiellement toujours un mec fort dans chaque équipe. C'est pas ultra technique, mais c'est l'endroit où tout le monde veut être placé. Il y aura forcément de l'attention. Et en fait, il ne faut pas se faire piéger à prendre un mauvais côté. On venait sur la mur de 8 classique avec des grosses ambitions avec You. Malheureusement, il est tombé la semaine dernière sur l'Annemasse classique. Il s'est cassé la clavicule. Nous, on vient quand même sur la mur de 8 classique avec malgré tout quelques ambitions, même s'il pouvait légitimement espérer gagner avec You. Aujourd'hui, on a des coureurs qui sont peut-être leaders de manière un peu moins naturelle. Simplement, on a quand même des coureurs capables de performer sur cette course. Ils vont devoir prendre aussi leurs responsabilités. C'est demain la course, donc on va voir réellement ce qu'ils sont capables de faire. Donc, l'absence de You, forcément, ça nous met un petit peu en difficulté pour l'équipe, mais ça peut aussi libérer les autres coureurs et justement leur faire prendre des nouvelles responsabilités. C'est bon, tu y vois? Ouais, c'est bon. C'est mieux comme ça. Le numéro 14, Timéo Gantois. Avec le numéro 13, il est français, deuxième d'une étape de la Ronde des Vallées chez les juniors, Jules Drouet. Avec le numéro... Améret. Bienvenue donc à la première édition de la mur de Oui classique. Une épreuve qui est inscrite au calendrier UCI Europe Tour et réservée à la catégorie hommes élite U23. La distance à parcourir est de 146 km, dont un tronçon en ligne de 40 mètres et 3 boucles locales de 32,4 en périphérie de la ville de Oui. 162 coureurs ont pris le départ. Et voilà le départ officieux vient d'être donné. C'est demandé pour le dossard 16. Daniel! Flat tire, front. Front? Yes. Okay, you can stop. Crash at the back of the bunch. Severe crash. Thank you. Tu l'éclates, ça va devenir tout froid, tu peux le mettre sur ta cheville. En fait, tu vois, c'est le petit truc jaune qui avait de la route là, le tout petit par terre. Et bah, en gros, il y a un mec, on était dans le virage, et il y a un mec qui est monté dessus. Donc, forcément, après, il est revenu sur moi, et il m'a poussé. Et en fait, quand moi, c'est quand il m'a poussé fort, j'ai perdu l'équilibre. Je suis tombé mon thorax sur le guidon, et j'ai réussi à me rattraper comme ça. Sauf que ma cheville, je sais pas ce qu'elle a fait, elle a dû taper quelque part. Non, je suis pas tombé. C'est juste que j'avais tellement mal à la cheville sur le coup, en fait, je pouvais même plus la bouger. Et je me suis arrêté sur le bas-côté. Bon, t'en as 4 devant. T'as Antoine, Jules, Edgar et Daniel. Et après intercalé, tu as Adam avec pas loin derrière Timéo. Et puis voilà. Mais ils rentreront pas. Ils sont dans un deuxième paquet. Pour moi, voilà. La course, il y a un paquet devant qui va jouer la gagne. Puis après, chez les autres, font leur course. Ils sont pas loin, hein, mais bon, l'écart est fait, quoi.
Aujourd'hui, victoire allemande et regardez, hein, on en termine à quel fini. Dans la première montée, en fait, il y avait beaucoup de chutes, c'était très nerveux dès le départ. Et donc, dans la première montée, il y avait vraiment que Antoine et Jules et Daniel, je pense, avec son expérience, qui était très bien placé. Nous, c'était un peu plus dur. Et dans la deuxième, il y a Léo qui est malheureusement tombé. Donc, nous, on était mal placés. Moi, j'étais dans un deuxième groupe. Et par chance, j'arrive à prendre un coup qui rentre sur tête. Et dès que je suis rentré sur la tête, j'ai vu que j'étais vraiment en forme. Et on s'est pas affolé, on a fait une belle course. Et après, on a vu quand même que ça se regardait. Et c'est un peu les mêmes scénarios que chez les pros où ça attend le dernier mur. Toi, tu t'es senti de mieux en mieux pendant la course? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, je pense. Ça allait de mieux en mieux pendant la course. Et dans le dernier mur, on donne ce qu'on peut. Et voilà. Et Antoine, c'est monstrueux. Je t'ai placé juste histoire que je sois dans le résultat, quoi. C'est merci Babas pour faire Et le mec pas prévu qui est là quand même. Hein. Ouais, c'était pas le créneau. T'as allumé la cam, j'espère. Hein. Ouais, et putain, T'as oublié? Au début, j'avais oublié dans le fictif. T'as appuyé? Attends, je sais plus ce que je dis, je te vanne, je fais. Je sais plus si je dis putain, j'ai oublié d'allumer sa cam. Du contenu, vous allez avoir la chute de Léo Bisson. Ouais. Ah ouais? Vos petits mots sur votre course, parce que toi, en vrai, t'étais pas prévu. Bah, en vrai, j'étais pas prévu et honnêtement, putain, avec l'équipe, on fait un taf de fou. On se retrouve à 4 dans le match, incroyable. Attention, on se retrouve à 4 dans le match. Je pense qu'on a bien géré notre course. Il y avait des effectifs beaucoup plus forts que nous et on n'en a pas trop fait. Et au final, moi je savais dès le début que ça allait jouer dans la montée finale. Et il fallait en garder le max possible, mais je pense que c'est pas trop mes efforts, les efforts de 4-5 minutes comme ça. Un peu plus long c'est mieux, mais en vrai je suis quand même super content en sachant que je n'étais pas prévu de faire un petit résultat, ça fait toujours plaisir. Et toi Antoine, qu'est-ce qui t'a manqué là? Dans le dernier tour, j'ai commencé à avoir des remontées, j'ai bu un peu trop d'un coup et du coup je me suis dit je vais placer les gars au pied, je les ai tous remontés en bas et puis après ça s'est fait à la patte, j'ai monté à mon rythme, je sais pas combien je fais, peut-être top 20-25, mais le principal c'est que Edgar et Jules font un bon résultat. Il y a quand même un gros résultat de l'équipe là. Ouais, on fait un bon tir groupé quand même. Donc, je pense qu'il n'y a pas mieux que nous. Je pense qu'on est l'équipe la mieux placée. Donc forcément, on n'est pas la plus grosse équipe. On se retrouve devant avec des Alpecin, des Lotto et tout. Et en fait, c'est la petite équipe de Bourg-en-Bresse qui est en place 4. Donc c'est cool. Côté, ça voit où ça? Ça voit un peu tous les côtés normalement. Ah ouais? Il peut tourner. Toi, t'es peut-être dans l'angle mort là. Ouais, bon. Vaut mieux parce que s'il y a ma gueule en gros.